Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 16 novembre 2019 et dans cette vidéo on va parler Windows, mais Windows Entreprise, retour d'expérience. Je vais donner un petit peu mon avis. Pour ceux qui prendraient éventuellement cette vidéo en cours de route, vous savez peut-être pas, mais la chaîne YouTube que je tiens, elle est vraiment orientée Linux, logiciel libre et tout ce qui s'ensuit. Mais j'avais envie de vous partager un petit peu cette expérience-là autour de Windows et de ce qui se passe en entreprise, puisque, pour ceux qui ne le savent pas non plus, je suis responsable informatique de la société dans laquelle je travaille. Et j'avais fait en juillet un petit édito, là, en vous montrant un peu comment fonctionnait Windows 7, Windows 10. Je disais mon avis un petit peu, donc comment ça marchait dans l'entreprise où je bosse, là, tout ce que je maintiens, avec voilà, les Windows qui sont un peu partout. Je parlais un peu matériel, upgrade de Windows 10. Matériel, etc. Et ça avait, ma foi, pas trop mal plu. Il y avait quand même 126 commentaires sur cette vidéo. Je vous la remettrai dans le descriptif. Et pourquoi je vous fais ce petit édito? Parce que j'ai vu ici l'article de ZDNet. Donc je l'ai mis en favori sur Twitter en attendant, pour pouvoir vous en parler, qui parle de quoi? De l'arrivée de la nouvelle version de Windows. Donc vous savez qu'il y a Windows 10 depuis un petit moment. Mais est-ce qu'il faut vraiment remplacer les postes qui sont sur Windows 7? Alors, en ce moment, au travail, c'est largement le rush pour pouvoir passer en Windows 10 la plupart des postes. Alors, si vous cherchez sur Internet passer de Windows 7 à 10... vous trouverez une vidéo assez intéressante, mettre à niveau gratuitement Windows 7 vers Windows 10. Donc c'est ainsi que je fais pour passer les postes Windows 7 en Windows 10, toujours. Donc c'est moi qui l'ai faite d'ailleurs, cette vidéo. Il y a eu beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais ça marche pas. Écoutez, je l'ai encore fait pas plus tard qu'hier et cette méthode elle fonctionne toujours aussi bien, passer Windows 7 vers Windows 10 avec la clé USB, l'outil d'installation. Donc ça fonctionne toujours, je l'ai fait encore sur un post hier et ça fonctionne, ma foi, encore très bien. Et le Windows 10 est activé, bien sûr, il faut partir d'un Windows 7 qui est légal et activé, cela va de soi. Et donc, dans cet article ici, donc les constructeurs de PC sont assez contents finalement de voir la fin de Windows 7 parce qu'ils vendent un petit peu plus, ce qui semble normal. Mais ce qui est plus intéressant, c'est en fait les gens qui postent des commentaires, puisque ces gens en fait ne voient peut-être qu'un avis, on va dire, de particulier, mais pas forcément d'administrateur de réseau et de système d'entreprise. Par exemple ici, on a monsieur Arnaud qui dit, voilà, utiliser Windows est une mauvaise habitude, plutôt que de changer de PC, changer d'OS principal. Alors je suppose que cette personne-là, peut-être ne fonctionne pas sur Windows, mais bon, pour une utilisation personnelle, ça va. Vous voyez ici, moi j'utilise Linux depuis 2009. Ma distribution Linux, là j'utilise la même depuis 2012. Ça fonctionne très bien. Je fais du montage vidéo, je joue, presque pas tous les jours, mais je fais du Counter-Strike, je joue avec simulateur de camion. Je ferai un petit édito d'ailleurs demain pour les 1 an de mon PC à ce sujet. Donc là, on voit, je pense que cette personne-là, oui, c'est facile, mais... Déjà, est-ce qu'elle fonctionne sur Windows? Non, puisque ici, il y a le hashtag Linux. Mais en entreprise, dans ces gros réseaux d'entreprise, c'est compliqué de fonctionner avec du Linux. Et je vais y revenir dans la vidéo. Donc là, cet article, je vous mettrai le lien dans le descriptif, évidemment. Faut-il passer vers Windows 10? Faut-il remplacer son parc de PC ou simplement faire des mises à niveau? Donc là, il y a 3 onglets de l'application au boulot. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, ici, au niveau des vendeurs, donc voilà ce qui a été vendu. Donc Lenovo, HP à la cote, Dell un petit peu moins, Apple pas trop. Acer aussi. Alors à titre d'info, nous on commande des PC Acer maintenant qui franchement au niveau rapport qualité-prix défient toute concurrence. J'ai regardé, j'ai fait des devis entre HP pour à peu près la même chose, la même configuration, HP, Dell
Et Acer est vraiment moins cher pour quand même, enfin, je vais vous montrer les petites machines qu'on achète là aujourd'hui, mais pour 435 €, on a des machines avec 4 Go de RAM, un i5 ou un i3, je sais plus, un SSD dedans, et puis on a quand même du support SAV en J+1 pendant 4 ans, hein, pour 435 €. Donc c'est relativement pas cher par rapport à ce que fait Dell ou HP. Et d'un point de vue, je vais dire d'un point de vue matériel qu'il y a dedans, on est quand même à quelque chose de relativement compétitif. Alors vous allez peut-être me dire, oui, 4 Go de RAM, c'est pas énorme, mais 4 Go de RAM, là, pour l'utilisation des PC qu'on a, ou nous, dans l'entreprise, 4 Go, c'est largement suffisant. Donc ici, le monsieur dit, bah voilà, est-ce qu'il faut changer de machine ou faire un simple upgrade? Donc moi je fais les deux, hein. Il y a des machines que je change et il y a des machines que je mets à niveau. Alors pour la partie effectivement Windows 10, c'est intéressant parce qu'il y a plus de mécanismes de sécurité, plus ça va, plus Windows est quand même sécurisé sur son socle évidemment. Alors après, il y a beaucoup de personnes ici donc qui nous disent, bon, il y a des commentaires ici, article toujours orienté vers une solution qui n'en est pas une, là où Linux s'installe et se manipule désormais comme tout OS en milieu professionnel. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec lui qu'on pourrait installer du Ubuntu dans une entreprise et que ça pourrait le faire. C'est mon rêve aussi de mettre des postes en Windows, bon, en Linux pardon. Sauf que on se rend compte que dans la pratique, ce n'est pas possible. Pourquoi? Ben, vous le savez, je travaille dans le domaine de la santé, dans une société qui est dans le domaine de la santé. Et dans la santé, qu'est-ce qu'on a? On a un logiciel qui est avec une technologie web. Donc pour le moment, ce logiciel qui est avec une technologie web, on pourrait se dire, on pourrait passer Linux sans problème. Eh bien non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans ce logiciel, nous, on a des postes hein, qui sont à l'accueil de nos sites. Et sur ces postes-là, nos personnes vont scanner des documents. On lit des cartes vitales. Et on va avoir beaucoup de choses additionnelles à ce logiciel principal. Là, je parle juste de la partie accueil de patients. Et notre fournisseur hein, de logiciels, même si notre solution, c'est une solution web, derrière, sur le PC est branché un scanner. On a deux marques de scanners, hein, des Canon et des Fujitsu. Et ces scanners, pour que la secrétaire qui clique sur le bouton de l'application web pour numériser, il y a une petite application qui reçoit l'ordre pour lancer le scan et elle est intégrée automatiquement dans l'application de l'autre côté, cette numérisation. Eh bien, ce logiciel, il est fabriqué et il existe un exécutable uniquement sous Microsoft Windows. Voilà, c'est juste un fichier exe. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, on peut essayer de bricoler avec Wine, on ne bricole pas en entreprise avec des solutions comme ça. Cependant, à titre perso, hein, sur mon PC de test au boulot, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce logiciel, si vous voulez, ça installe un mini serveur sur le PC et quand l'ordre est envoyé depuis l'application web, l'ordre est envoyé du serveur web vers le serveur de scanner qui est sur le PC, la numérisation est lancée et après ce serveur renvoie le scan sur l'application en question. Web du coup. Et tout ça, ce sont des programmes. Il y a un appel à un pilote Twain qui fonctionne visiblement qu'avec le pilote Twain Windows. Et du coup, rien que pour les postes d'accueil, ça, c'est pas possible. Après, on a un logiciel qui va lire des cartes vitales. Donc, on a des lecteurs de cartes vitales. Ça marche sous Linux. Le logiciel, je vous cache pas, hein, puisque dans tous les cas, vous pouvez trouver l'information. C'est pas un logiciel confidentiel, hein, mais le logiciel pour lire les cartes vitales s'appelle Pixbio de PixSystem. Donc ça, c'est la partie ici. Donc il y a une version Windows et sans souci, il y a une version. Alors Pixbio, voilà, c'est ça qui m'intéresse. On a aussi une version Linux, hein, de Pixbio X version Linux. Donc ça, c'est la lecture de cartes vitales, c'est absolument pas un problème sous Linux. Ça fonctionne avec Pixbio, le logiciel qui est en rapport avec la santé. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais la partie, effectivement, scanner, bon, c'est compliqué.
Ça, c'est la première chose. Bien évidemment, le support de Windows 7 arrivant à expiration et me posant réellement la question de savoir si on peut, oui ou non, passer en Windows 10, j'ai sollicité le fournisseur de notre solution informatique, à savoir s'il n'y avait pas des solutions sous Linux. La réponse a été claire et catégorique, c'était non. Puisque la plupart des sociétés fonctionnant sous Windows, ils ne veulent pas dépenser du temps, de l'argent et des ressources pour développer un programme qui est conçu pour Windows exclusivement, ce qui peut en soi tout à fait se comprendre. Bon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que l'accueil, il y a aussi derrière, il y a toute la machine qui tourne derrière. Bah oui, et bien derrière, on a des prestataires qui nous font fonctionner toute notre infrastructure qui nous permet de produire des choses dans la santé derrière. Et on a des automates, des logiciels, des choses qui sont derrière, et tous ces éléments-là, on n'a que des versions Windows, c'est-à-dire qu'on a plusieurs logiciels métiers, dont je ne donnerai pas quand même le nom, il ne faut pas exagérer dans cette vidéo, et c'est pas le but, mais tous ces logiciels fonctionnent dans un écosystème Windows, on a encore pas mal d'applications qui sont des clients lourds parce que les clients web n'ont pas assez de fonctionnalités aujourd'hui pour interagir avec des automates. On a encore un petit peu de ports RS232, des ports série, ça existe encore. Et oui, dans notre domaine. Et finalement, tous ces logiciels sont développés exclusivement sous Windows. Et donc, comme quand il y a des gens comme ça qui disent « Ah bah oui, mais c'est une solution qui n'en est pas une, mettez du Linux et puis ça s'installe, nickel, il y a un support de 10 ans, il y a du LTS. » Je suis tout à fait d'accord, mais ici, cette personne, elle nous dit « Bah voilà, mise à jour forcée Windows. » C'est pas Windows en fait qui en soit, c'est qu'on a un écosystème d'applications métiers qui font que, on est dépendant d'un système d'exploitation qui est celui de Windows. Alors, on s'égare un petit peu ici. Mais voilà, donc cette personne, je l'invite à venir en stage chez moi, si elle cherche du boulot, qu'elle aime bien l'informatique, et elle pourra se rendre compte par elle-même que finalement, c'est absolument impossible, c'est pas que c'est impossible, mais c'est compliqué quand on a tout un écosystème de changer. Alors vous allez me dire, oui, il est peut-être possible d'aller voir un autre fournisseur. Sauf que dans mon domaine, des fournisseurs, il n'y en a pas 36 000, il y en a 3, et ces 3 fournisseurs ne proposent que des solutions qui sont sous Windows. Voilà, donc ça c'est dit. Après, pour revenir au sujet initial ici, est-ce qu'il faut remplacer les postes, les changer? Alors, on a 3 choix ici. Le premier choix dont je vais vous parler, c'est que nous, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on a des secrétaires qui ont des gens, du public en face d'elles. Et là-dessus, je ne m'amuse pas spécialement à faire des mises à niveau de Windows 7 vers Windows 10. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ces personnes, ces employés-là, elles ont du personnel en face et elles ne peuvent pas se permettre de dire « Oh, attendez monsieur, mon ordinateur il rame. Je vais faire votre dossier, mais j'en ai pour 2 minutes, faut que je redémarre l'ordinateur, ça déconne, etc. » Non. Donc ici, je rachète du matériel neuf. Certes, ça a un coût, mais je rachète du matériel neuf. Donc vous voyez, c'est un processeur i3, je disais i5 tout à l'heure, je ne savais plus, 3 GHz. Bon, c'est un quad-core, très bien, 4 Go de RAM. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller à la fin. Vous voyez, c'est des Acer Veriton N4660G, donc c'est ça que je prends, aujourd'hui. Hop, donc je vais faire une petite recherche ici. Yeah. Et donc ce sont ce genre de petits PC là. Donc c'est vraiment des PC tout minuscules qui se mettent sur un support ici. Donc en plus, ça permet de gagner de la place par rapport au PC qu'on a avant, parce que sur ces PC, vous allez voir, j'ai d'autres PC, j'ai même des Dell ici 780, des Dell Optiplex 780, mais qui sont en format, pas en format slim, voilà, j'en ai encore des gros comme ça. Donc vous voyez, ça permet quand même de gagner un peu de place au niveau du poste de travail, de passer sur des tours qui sont beaucoup plus fines. Donc changer du matériel de temps en temps, ça fait pas de mal. En plus là-dedans, c'est tout compact. Alors je vais vous montrer ici parce que j'ai fait une photo. Ça c'est quand je les prépare au boulot. Donc je les prépare 2 par 2 évidemment.
Et ici, donc ça ressemble à ça. Et à l'intérieur, et ben voilà, ça ressemble à ça. Donc à l'intérieur, c'est tout compact. Ici, on a un SSD NVMe. Donc c'est quand même vachement plus simple. On peut étendre ici, on a un port SATA normal. Hein, si on veut étendre éventuellement le stockage avec un disque classique en plus. Bon, là, le stockage ici qui est proposé de 256 Go, c'est largement suffisant, puisque en fait, sur les postes, on n'a pas tant de documents que ça. Tous les documents sont dans des applications. Mais c'est pratique, le PC déconne, on veut redémarrer, c'est assez rapide. S'il y a besoin, le matin à l'allumage, elles ont au moins un poste. La secrétaire arrive à 7h30 parce que ça ouvre à 7h30. Bah, elle arrive à 7h25, elle allume le PC, elle n'a pas à attendre 3 ans, enfin allez, 10 minutes, le temps que le PC mouline et soit allumé. Donc au moins, comme ça, on a du poste en accueil qui est vraiment, on va dire, costaud, rapide et c'est quand même un sacré confort. Maintenant, on n'achète que du SSD. Donc ça suffit largement. En plus, on a dessus 8 ports USB. Donc on a 6 ports USB, c'est de l'USB 3. On a un port VGA pour nos vieux écrans. Sinon, on a un port HDMI dessus. Donc si on a un écran HDMI, on peut brancher dessus. Donc ça, c'est assez sympa. Donc ça, c'est du PC qu'on change, mais parce qu'il y a un moment quand même, il faut changer les PC. Sinon, on a d'autres PC, par exemple celui-ci ici. Donc c'est un Pentium à 3 GHz, un dual core. Ok. Ici, il a 4 Go de RAM, donc pas de problème. Je le passe en Windows 10, celui-là. Donc ça, c'était les PC qui avaient été achetés en 2012-2013. Donc lui, c'est un HP ProDesk 400 G1 SFF. Donc ça ressemble à ça. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vais vous montrer ici. Donc ça ressemble à ça, ok. Donc ces PC, ils étaient déjà un peu, enfin ils sont plus gros que les Acer, mais ils sont un peu plus petits quand même. Donc ça c'est pareil, hein, c'est toujours de la gamme Pro. Vous voyez, nous on est fervent à des ports série quand même encore, parce qu'il y avait à l'époque des lecteurs de carte vitale encore en port série, malheureusement. Donc maintenant c'est plus le cas, maintenant il n'y a que de l'USB. Donc ça, c'est ce qu'on a. Et ben c'est quoi? C'est un dual core. C'est un dual core ici. Il a 4 Go de RAM. Je le passe en Windows 10 et c'est nickel. Alors, je ne change pas tous les PC. Parce que ce genre de PC-là, on en a un sur des postes d'accueil. Bah, qu'est-ce que je fais? Plutôt que de changer plein de PC, je prends le PC Acer ici. Je le mets à l'accueil. Je récupère celui-ci. Celui-ci, je le passe en Windows 10 avec cette méthode-là. Et une fois qu'il est en Windows 10, 4 Go de RAM, c'est bon, je fais mes tests, tout est à jour. Ça ne rame pas parce que c'est du Windows 10 Pro, vous savez, on n'a pas le souci du disque dur qui reste à 100% comme le Windows Family. Donc c'est pas du SSD, c'est du HDD. Mais après, hop, je réinstalle le strict nécessaire des applicatifs et ça repart sur des postes de travail qui n'ont un peu moins de, on va dire, qui sont un peu moins stratégiques. En d'autres termes, ce ne sera pas un poste d'accueil, mais ce sera un poste derrière où il y aura juste un scanner pour numériser des documents, etc. Toujours dans notre application. Et où les techniciens vont pouvoir éventuellement consulter des documents ou rédiger des procédures. Je tiens juste à signaler qu'au passage, même si c'est des systèmes Windows, on utilise la suite bureautique LibreOffice comme suite bureautique. Et le troisième cas de poste, hein, pour revenir à ce qu'on disait sur l'article ici, donc ici pareil, on a un dual core à 2,6 GHz, donc c'est 2 cœurs, hein, 2 mégas de cache. Alors là on pourrait se dire, en Windows 10, ça va peut-être pas le faire. Donc ce PC, il avait ici 2 Go de RAM, il avait 2 barrettes de 1024, donc je l'ai poussé ici avec 3 Go de RAM, hein, il me restait une barrette de RAM. Je l'ai passé à 3 Go. Ce PC, il est derrière, il sert pas trop. Donc, j'ai pas mis 4 Go. Hein, j'économise quand même les barrettes de mémoire pour les mettre dans les endroits stratégiques. Et puis, sur les PC que je vais jeter, hein, je vais récupérer les barrettes de mémoire pour pouvoir rebooster des PC ici. Et donc là, celui-ci, je l'ai passé à 3 Go avec un Windows 7 Pro qui est passé en 10 Pro, toujours pareil, avec cette méthode-ci. Et magie, en Windows 10, ça fonctionne très bien. Alors,
vous allez me dire, bah ouais, mais Windows 10, processeur, un dual core, 2,6 GHz, 3 Go de RAM, est-ce que ça marche? Bah oui, ça marche. Ça marche même très bien. Donc ça, c'était un HP Pro. Donc vous allez voir, il n'est pas tout jeune, celui-là. Donc bien sûr, je ne vais pas mettre ce genre de PC à des utilisations intensives, mais il permet quand même de fonctionner, hein. Ce PC-là fonctionne toujours, et je ne vais pas le jeter, mais il va être dans des endroits où il y aura juste par exemple de la consultation, il y aura juste de la consultation ici de nos applicatifs, consultation de dossier ou autre, donc dans des endroits un peu moins surchargés d'un point de vue activité. Mais en Windows 10, ça le fait très bien, ça rame pas comme quoi que ce soit, hein. Ça fonctionne. Je me permets quand même pas de laisser des PC qui rament et qui fonctionnent pas, faut pas déconner. Alors c'est vrai que ce genre de poste, je pourrais me dire, bah tiens, pourquoi pas les mettre en Linux, hein, plutôt, vu que c'est juste de la consultation. Là j'ai plus d'applicatifs dépendants, de Windows. Je pourrais tout à fait le passer en Linux. Ce serait pas idiot, mais comment dire, l'interface d'une distribution de Linux est déroutant pour les gens, donc on va pas s'amuser à faire ça. Et le jour où notre fournisseur veut se connecter sur le PC et assurer du support parce que la personne qui est dessus, je sais pas, elle rencontre un souci, nous on utilise du Ultra VNC, hein, sur les PC pour se connecter, faire de l'assistance à distance en interne. Bon, là, de là à dire à la personne, attends, tu lances la commande X11 VNC machin, je me connecte. Bon, c'est pas forcément évident. Et là, c'est effectivement la solution de facilité. Mais pour ce dernier cas, on pourrait installer du Linux. Mais encore une fois de plus, l'interface pourrait être vraiment différente. Alors on pourrait installer quelque chose en XFCE, hein, qui se rapproche de Windows 10. Mais voilà, on a des gens qui sont là pour travailler, qui ont une expérience informatique hétérogène, hein. Moi j'ai des jeunes femmes d'une trentaine d'années, hein, qui n'arrivent même pas encore sur Windows à créer un dossier sur le bureau, hein. Quand je lui dis, bah attends, t'as un truc sur ta clé USB là, t'as une sauvegarde sur une clé USB pour la mettre sur le réseau, faire ça, bah quand on leur dit ça, c'est compliqué de faire un dossier sur le bureau. Alors peut-être que vous allez rigoler un petit peu, mais détrompez-vous, mais il y a des gens qui ont à peu près 50-55 ans, qui sont parfaitement à l'aise avec l'informatique, d'autres qui ne le sont pas, et d'autres qui ont une trentaine d'années, qui sont parfaitement à l'aise avec l'informatique, ou même pas du tout. Et cette personne qui n'arrivait pas à créer un dossier sur le bureau, hein, pour y déposer ses documents avant de les envoyer sur le réseau, pourtant elle est très à l'aise avec son téléphone, elle fait tout avec son téléphone, mais elle n'a pas la philosophie informatique du PC. Voilà. Donc si en plus on s'amuse à mettre Linux, et puis après, ah bah oui, mais dans poste de travail j'ai pas mon lecteur S pour mettre ma sauvegarde, c'est compliqué. Et aussi avec un réseau d'entreprise, bien sûr derrière Microsoft Active Directory, on peut faire adhérer, hein, des PC avec, dans un domaine Active Directory. J'en ai fait une vidéo avec CentOS. Comment adhérer une CentOS dans un domaine Active Directory. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc c'est tout à fait possible de les intégrer au domaine. Par contre, effectivement, tout ce qui va être les GPO, les stratégies de groupe, ça va pas fonctionner. Et puis derrière, gérer les mises à jour, pousser des configurations automatiques sur des systèmes Linux via Active Directory et les stratégies de groupe, c'est pas forcément évident. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit édito sur migration Windows 7 vers Windows 10, faut-il changer son PC, et avec un peu cette expérience d'entreprise vous aura plu. Si ce genre de retour, hein, parce que c'est vrai qu'on sur internet on voit des vidéos, moi je vous fais des vidéos voilà, sur Linux, c'est assez sympa, mais je parle pas beaucoup de la partie entreprise, et j'ai assez cette liberté là quand même de pouvoir vous parler du monde entreprise, de ce que je fais un petit peu. C'est peut-être pas forcément le cas de beaucoup de personnes, parce que des fois on travaille mais on n'a pas forcément le droit d'expliquer, ou on n'a pas une vue globale de ce qui se passe dans la société. Là, moi, j'ai cette chance de gérer toute la partie informatique, et donc d'avoir une vue globale des achats de matériel jusqu'à la technique, en passant par les serveurs jusqu'au poste de travail. Donc,
Si ça vous intéresse, dans la mesure du possible, je peux renouveler ce genre de vidéo expérience, bien sûr, sans montrer des données confidentielles et bien sûr des données sur lesquelles je ne dois pas divulguer. Ça semble évident. Et moi, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!